Chers téléspectateurs, découvrons les autres. Nous sommes là pour découvrir le docteur André Mwanangoy, qui est médecin de profession. Et ici, nous sommes dans la salle de consultation du docteur André Mwanangoy, qui est aussi le représentant de l'IDPS ici en Tanzanie. Donc, ce n'est pas une petite découverte que vous allez faire, c'est une très grande découverte. J'en profite de cette occasion de saluer nos amis de la RDC qui nous écoutent, qui nous suivent. Je salue aussi notre fondateur Sam Kabuya, l'homme de vision qui a toujours pensé à vous informer, et nous croyons que nous irons trop loin avec vous. Je vous ai entendu dire qu'il faudrait se souvenir de nos pères de l'indépendance. Quels sont les pères de l'indépendance du Congo? Actuellement, notre père de l'indépendance, je vais dire que c'est Emery Patrice Lumumba. C'est lui notre père de l'indépendance. Il est le martyr que nous connaissons bien. Et puis, il a aussi, il a tout fait pour que le Congo et les Congolais aient de l'indépendance. Ok. Oui. Maintenant, vous dites que cette indépendance, docteur, vous dites que cette indépendance n'a pas été complète. Oui, que voulez-vous dire par là? Pourquoi l'indépendance n'a pas été complète? Et si elle n'a pas été complète, pourquoi vous célébrez? Pourquoi vous fêtez une indépendance qui n'a pas été complète? Si notre indépendance a été incomplète, vous vous basez sur quel aspect? L'aspect, parce que nous voyons l'aspect politique, religieux, social, économique. Sur quel point vous vous situez? Ok, merci encore pour la question. Pour nous, notre indépendance, elle a été incomplète. Pourquoi? C'est que je vais dire. Vous savez que les gens qui nous avaient donné l'indépendance, ils ont laissé une indépendance politico-administrative. Même elle-même, la politique, que vous voyez ici, la politique que nous avons, elle est une politique aussi incomplète. Ouais. Parce que la politique que nous utilisons, nous, c'est la politique d'abord tribale, la grande des choses. Des deux, une politique corrompue. Là, nous sommes, c'est facile à corrompre les gens. Hein? Et puis, il y a aussi la politique des fanatismes, que nous voulons dire. Les choses ne marchent plus. Et les choses n'ont jamais changé. Quand vous voyez l'économie de notre pays, le Congo, c'est un pays très riche, plus riche que vous voyez vous. Hein? Ouais. Elle est tellement riche. Parce que sa richesse elle-même peut suffire de nourrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe. Un pays riche comme le Congo, qui n'évolue pas. Donc ça ne fait que dégrader, il fait réguler. Un pays, le président Mobutu disait que le pays était en voie de développement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons dire que c'est un pays qui est sous-développé. Même pas sous-développé, c'est un pays misérable, si on peut le dire. Parce que nous avons tout mis. Quand vous voyez les peuples congolais, donc on pleure. Est-ce que vous, jusqu'à quand, Congolais, vous allez continuer à rester vos yeux braqués sur les blancs? Êtes-vous incapable de vous structurer aujourd'hui et de vous développer? Non. Non. Nous sommes capables nous-mêmes de tout faire. Je vais vous dire quoi. Nous avons tout. Ok? Le blanc, comme nous avons dit que la richesse, ça n'est pas. Nous avons tout. Rien ne manque. Il y a d'autres sous-sols, il y a des richesses sous-sol. Nous avons des pétroles, nous avons des diamants, nous avons de l'or, nous avons des bois, nous avons donc tout au pays. Tout. Donc la grande des choses, le dirigeant elle-même manque la bonne volonté. La volonté politique, c'est ce qui fait à ce que le Congo continue à vivre des guerres, je ne sais pas, bon, de l'analphabétisme actuellement. C'est suite à la corruption politique. La corruption politique. Ah oui. Pensez-vous que ça va prendre fin? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous suggérez, par exemple, pour que nous sortions de cette médiocrité issue de l'indépendance? Vous savez, selon nos analyses, la grande chose du développement, établir la paix, et puis la sécurité territoriale de notre pays, et puis instaurer la politique
équité. C'est ce que moi je veux vous dire. Avoir cette politique équitable, nous, une collaboration, avoir la volonté, avoir le sacrifice et sacrifier pour notre pays. Tu vois, exemple aujourd'hui, le président Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire. Il a combattu pendant longtemps pour se sacrifier. Et nous tous, si nous sommes aujourd'hui derrière lui, c'est parce que nous avons vu quelqu'un qui a la volonté pour son pays. Là, je comprends, docteur, vous êtes en train d'acheminer petit à petit dans votre parti politique. Oui, ça c'est une grande chose. Nous ne voulons pas tellement parler de la politique de l'IDPS, mais nous voulons juste votre idée. Qu'est-ce que vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pensez à ce que si le Congo peut entreprendre cette voie, nous allons sortir de cette misère, nous allons cesser de guerre, nous allons sortir de cette situation de chaos dans notre pays. Vous savez que si souvent je vous amène dans mon parti des PS, il y a des raisons quelconques. Tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Raison pour laquelle vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a eu la conférence de conclave en Belgique. Donc c'était dans le cadre de réunir les hommes politiques. Tu as vu? Donc nous sommes obligés d'être unis, parler le même langage, et puis défendre la seule nation qui est les hommes politiques, mais qui ne sont pas tout à fait tous les hommes politiques. Il y a que de l'opposition. Ils sont en train maintenant, ils comprennent maintenant les choses. Ils comprennent maintenant les choses. Que nous sommes obligés de réunir nos moyens, nos forces, nos idées. Nous n'avons pas. Donc, la Bible, même pas la Bible dit, aide-toi de cette aider. Nous sommes obligés de nous aider nous-mêmes en personne. Si pas, la guerre va continuer dans notre pays. Ok, merci. Nous sommes obligés de nous aider, nous sommes obligés de rassembler nos forces, nous sommes obligés de nous réunir et parler les mêmes langages, que ce soit du côté gouvernement, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit la population congolaise, les politiques tribales, combattre le tribalisme, combattre les politiques de la corruption. Donc nous devons combattre la corruption. Okay. Aujourd'hui, j'ai remercié, j'ai vu le grand frère aussi est allé devant notre président. Le grand frère, il n'a pas de nom. De Gabriel Tchungwa Koumaza. Il est allé devant le président Tshisekedi. Mais ils ont compris. Ils se sont ralliés. Okay, ils sont ensemble pour défendre notre nation, notre pays. Merci, docteur. Alors, monsieur Alain, quel est votre mot de la fin? Quel est votre appel aux Congolais? Merci, monsieur le journaliste Jacques Mamba. Bon, ma dernière parole, je dois toujours en avoir une dernière parole. Pourquoi? Parce que, suivant l'indépendance, suivant l'évolution de notre pays Congo, vraiment c'est grave. Moi, je vais dire aux gens là qui ont l'économie du Congo sur leurs yeux et qui ne vivent pas au Congo, s'ils veulent faire l'exploitation du Congo, qu'ils viennent, que nous vivions ensemble, que nous construisons le Congo, et non pas, ils causent des dégâts, mais ils sont en étranger du Congo. C'est pas du tout bien. Alors, ma dernière parole aussi pour les Congolais, je dirais à mes compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont en dehors du pays comme je le suis ici, que nous nous réunissons, que nous regardons aussi nos yeux sur le Congo, sur la RDC, que nous faisions aussi appel aux autorités locales, aux autorités congolaises, qui les regardent, parce que ce sont les Congolais qui en bâtissent, mais ces gens-là, les étrangers, ils voient là, ils partent chez eux. Alors nous voulons à ce que les Congolais regardent de là-bas. Nous sommes en étranger. Quand vous voyez le combat à l'est du pays, donc ça ne fait pas du bien. Par exemple, les problèmes du passeport. Ici en Tanzanie, ce n'est que 50 000 shillings, à peu près $20, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si je demande le docteur. Non,
Donc 20 dollars simplement. Mais pour le Congo, pour avoir simplement un passeport, tu dois vendre, je ne sais pas moi, toute une parcelle pour avoir simplement le passeport. En Tanzanie, les passeports de 10 ans coûtent 20 dollars, mais à notre ambassade, c'est 300 dollars. Au Congo, c'est 200 dollars. Ce sont des choses qui ne sont même pas dans d'autres pays. Alors, que nos autorités, ceux qui règnent, et même ceux qui vont les succéder, qui parviennent à regarder aussi sur le plan international, le Congolais est sur quel niveau. Nous, les Congolais qui sommes à l'étranger, que nous regardons comment est-ce que nous pouvons aider notre pays. S'il s'agissait de rentrer, nous allons rentrer pour construire notre pays. Alors que nous voyons d'abord sur le plan politico-administratif et économique qui est commettre l'équité, comme le docteur a dit, là, tout ira bien sur les Merci beaucoup. Monsieur le docteur, votre mot de la fin? Ok, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon dernier mot est seulement d'encourager le peuple congolais, partout où ils sont. Qu'ils soient au diaspora, qu'ils soient, et surtout, ça nous fait mal à nos frères humains à l'Est. Oui. C'est parce que vous savez que l'ennemi du développement, c'est la guerre. Oui. C'est ce que je veux dire. Nous-mêmes, peuple congolais, unissons-nous, soyons un, défendons notre territoire, évitons cette corruption politique, aimons-nous les uns les autres. Et puis, je salue aussi en passant tous les membres qui nous suivent partout, en Europe, en Afrique, dans notre pays et partout là. Et surtout à mon président, le président Tshisekedi, Valentin Moubake, Bruno Mavungu et les autres, mon secrétaire général, Félix Tshisekedi, tout le monde, je vous salue. Et tous les membres de mon parti de presse, je vous aime. Ok, merci beaucoup, monsieur le docteur, merci monsieur Alain, merci, pour votre disponibilité. Nous sommes presque à la fin de notre émission. C'est sur la SK TV. Nous ne cessons pas de reconnaître la présence de nos frères qui nous suivent à partir de Kinshasa et de partout en RDC. Nous remercions aussi les fondateurs de la SK TV, Sam Kabouya, que Dieu te bénisse, que tu continues avec de grandes visions et surtout, n'oubliez pas que l'émission c'est Découvrons les autres. Nous continuons à découvrir les autres pour enfin nous découvrir nous-mêmes. Portez-vous bien d'ici là, à la prochaine, c'est ici sur la SK TV, les médias les plus authentiques dans le monde. Merci beaucoup.